Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je voulais vous présenter mon matériel de coloriage. Tout simplement parce que ça fait déjà, voilà, bientôt un an que je colorie, depuis mai 2018 il me semble. Et depuis, en fait, j'ai accumulé déjà pas mal de matériel de coloriage, donc voilà, plein de petites choses destinées au coloriage. Et donc, dans cette vidéo, voilà, je voulais vous présenter tout ça. C'est en continuité avec la vidéo que je vous ai déjà fait sur ma collection de livres de coloriage, donc je vous mets le lien dans le petit et dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir. Et en tout cas aujourd'hui on va parler matériel de coloriage, donc je vais vous reprendre au-dessus de mon bureau pour vous montrer tout ça, je pense que ce sera plus facile et je vous retrouve en fin de vidéo. Donc c'est parti, je vais vous présenter mon petit matériel de coloriage. On va tout d'abord commencer avec les crayons de couleur. Donc je possède déjà cette jolie boîte en bois, qui est tout simplement une boîte de Faber-Castell Albrecht Dürer. Donc c'est une boîte de 48 crayons de couleur, voilà, je fais n'importe quoi bien sûr. Donc elle se présente comme ceci, on a deux racks, on a un petit pinceau, voilà, un crayon, une gomme, un taille-crayon. Donc moi personnellement je me sers du pinceau, il va très bien je trouve. Après peut-être que je changerai pour un pinceau aquarelle un petit peu mieux, de meilleure qualité, mais pour l'instant il va très bien. Le crayon, la gomme et le taille-crayon, honnêtement, je ne m'en sers que très peu. Ces crayons sont juste magnifiques, donc ce sont des crayons aquarellables. Et comme vous pouvez le voir, je les ai déjà pas mal utilisés. Bon, ils ne s'usent pas très vite, tout simplement parce que je les taille avec le DAL 133. Mais comme ce sont des crayons aquarellables, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de pigments. Et ce sont des crayons surtout de très bonne qualité, donc on a besoin de mettre très peu de pigments pour avoir une jolie couleur. Donc je vous ai fait une présentation de ces crayons de couleur dans une dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'infos sur ces petits crayons de couleur. En tout cas, moi je les adore, ce sont mes petits chouchous. Ensuite, pour rester dans les crayons, j'ai cette petite trousse, ou du moins cette grosse trousse, qui est tout simplement la trousse dans laquelle je range mes crayons de couleur Gangui ou Brutfener. C'est la même chose, voilà, ce sont des crayons de couleur pas très chers, d'assez bonne qualité. En tout cas, moi je les aime vraiment beaucoup. Donc je les ai rangés, vous voyez, par couleur. Voilà, j'ai fait le nuancier. D'ailleurs, je remercie la personne sur Facebook qui m'a donné son nuancier pour que je puisse m'en inspirer pour pouvoir faire le mien. Ça a été très pratique en tout cas. Donc les couleurs sont vraiment très jolies. Je trouve que la qualité est vraiment pas mal. Voilà, donc ce sont les crayons de couleur que j'utilise quand je ne fais pas de l'aquarellable. Donc ceux-là, je ne vous ai pas fait de présentation sur ma chaîne, mais il y a pas mal de présentations qui traînent sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez un avis un peu plus complet sur ces crayons de couleur. En tout cas, moi je vous les recommande, ils sont à peu près 30 € la boîte, 260 ou 168 je crois. En tout cas, ça dépend des périodes, mais voilà, ce sont des crayons qui sont très bien rapport qualité-prix. Ensuite, on va passer à cette petite boîte. Donc c'est une petite boîte de Marco Renoir. Donc vous allez voir, c'est une des premières boîtes de crayons de couleur que j'ai eues. Donc comme vous pouvez le voir, les crayons sont vraiment très utilisés. Bon là j'ai rangé des petits Holbein aussi avec, et le crayon noir Brutfener. Mais comme vous pouvez le voir, je les ai déjà pas mal utilisés. Donc ils vont vraiment très bien. J'aime beaucoup la qualité de ces crayons. Je pense que quand j'aurai bien travaillé avec mes Brutfener, je rachèterai plus des Marco Renoir. Je trouve que la qualité est tout de même meilleure. Ce sont des crayons qui ne sont pas très chers également, donc vous pouvez les trouver sur Amazon, voilà. Donc moi j'ai une boîte de 24, mais ils existent en 72, peut-être même en 120 et 160, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a une gamme beaucoup plus étendue qui existe, et honnêtement ils sont vraiment très très bien. Donc moi j'ai débuté le coloriage avec ces crayons, et comme vous pouvez le voir, je les ai vraiment beaucoup utilisés. Ensuite, niveau crayon, j'ai cette petite boîte de Marco Renoir... de Marco Raffiné, pardon, Aquarella. Donc c'est une petite boîte de 12. Ils sont très bien, les couleurs sont très pigmentées. Mais voilà, ce ne sont pas des crayons que j'utilise très souvent. Donc il faudrait peut-être que je me remette à les utiliser. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait que 12 couleurs, en fait, ça me limite. Donc c'est vrai que j'ai tendance à les délaisser. Je ne les utilise pas très souvent. Une autre boîte de crayons de couleur aquarellables, ce sont les Lyra Aquarelle. Donc c'est également une boîte de 12 crayons et ceux-là c'est pareil, je les utilise que très peu. Donc pourquoi je les utilise très peu? Tout simplement parce que je trouve que les couleurs ne sont pas assez vives. Je pense que ça irait bien pour faire des paysages par exemple, si on veut faire un paysage d'automne ou un
paysage, même d'été d'ailleurs, je pense que ça ira très bien parce que les couleurs ne sont pas extrêmement vives. Mais quand on veut faire des personnages, voilà, des choses très vives, des petits... des décors assez fantastiques, et bien je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc je les utilise vraiment très peu. Ensuite, j'ai également ces petits crayons de couleur. Donc ce sont des crayons de couleur géants. Donc ce sont des métallisés de Lyra. Mais personnellement, ceux-là, je les utilise très très peu, tout simplement déjà parce que je n'ai pas de taille crayon adaptée pour les tailler. Quoique je n'ai pas essayé avec le DAL 133 depuis que je l'ai, peut-être que ça passerait, mais honnêtement, je ne suis vraiment pas sûre. Donc voilà, je ne sais pas trop que faire de ces crayons, honnêtement. Si vous les avez, n'hésitez pas à me dire comment vous les utilisez, je serais curieuse de savoir ce que vous faites de ces crayons. Après, niveau pigmentation, ils sont vraiment très bien, mais voilà, je ne sais pas trop quoi en faire. Maintenant, on va passer au feutre. Donc j'ai déjà cette petite boîte de watercolor feutre, de feutre aquarelle. Donc c'est une petite boîte que j'avais eue chez Lidl. Donc les feutres se présentent comme ça, donc ça ressemble au tombeau. Voilà, on a une pointe fine et une pointe pinceau. Mais honnêtement, voilà, ce sont des feutres d'une qualité assez basique, je dirais. Donc je les utilise pas vraiment. Après moi, il faut savoir que j'utilise très peu les feutres en fait. Donc voilà, j'ai quelques boîtes de feutres, mais ce n'est pas vraiment ce que j'utilise le plus. Donc pour ces feutres, voilà, honnêtement, je sais pas trop quoi en faire, je dois avouer. Je m'en sers peut-être plus en scrapbooking qu'en coloriage, je dois dire. Ensuite, j'ai cette petite boîte de Faber-Castell Pitt, donc toutes les nuances de bleu, en fait, c'est une boîte de nuances de bleu. Donc ça, ils sont vraiment très jolis, les couleurs sont vraiment très bien, en tout cas, voilà, ceux-là, je les utilise assez régulièrement, même si j'utilise pas souvent les feutres, comme je vous l'ai dit. Ça, ce sont parmi les feutres que j'utilise le plus. La qualité est vraiment top, enfin, ce sont des Pitt, voilà, donc la qualité est au rendez-vous. Ensuite, j'ai ces petits feutres là, les Giotto Turbo Glitter, donc ce sont des feutres à paillettes. Et honnêtement, ceux-là, ils sont vraiment très bien quand on veut ajouter une petite touche pailletée sur nos coloriages. Par contre, le petit défaut que je leur trouve, c'est qu'ils traversent sur certains papiers. Donc ceux-là, je les utilise assez régulièrement encore. Mais voilà, tout dépend du papier sur lequel je les utilise. Ensuite, j'ai ces petits feutres là, donc ce sont des feutres pastels. Ceux-là, honnêtement, je ne les ai pas utilisés depuis longtemps, tout simplement parce que ce sont les feutres que j'utilisais pour mon bullet journal, et en ce moment, je ne tiens plus trop le bullet journal. Donc, je n'ai pas encore testé, je ne les ai pas encore testés en coloriage, mais pourquoi pas, je pense que ça pourrait être pas mal si on veut faire un petit coloriage dans les tons pastels, je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. Donc ça, ce sont des feutres asiatiques, je dirais, je ne sais plus si c'est japonais ou chinois, mais je les avais eus sur AliExpress, donc ce sont des midliners. Et honnêtement, voilà, ils sont super pour faire du bullet journal. Après, j'ai bien sûr les paint markers de chez Action. Bon là, j'ai enlevé le noir et le blanc parce que ce sont ceux que j'utilise le plus souvent. Après, les autres couleurs, honnêtement, je les ai pas vraiment utilisées. Donc si vous avez des idées pour les utiliser, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites de ces paint markers, donc des couleurs des paint markers, en dehors du blanc et du noir. J'ai ces petits feutres là que j'avais eu à Carrefour, voilà, ce sont des feutres à pointe fine tout basiques. Donc ceux-là c'est pareil, je les utilisais pour mon bullet journal, depuis je les ai plus trop utilisés. Mais voilà, j'en ai, ils sont là, voilà, c'est des feutres tout basiques, mais c'est très utile. Ensuite, j'ai les Lyra, les Aquabrush Duo, donc ça ce sont des feutres aquarellables qui sont vraiment très bien honnêtement. Ah, je n'ai pas le noir, donc je sais pas où je l'ai mis, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc ça par contre, je les utilise plus en loisir créatif, voilà, pour faire mes bijoux ou autres. Mais ce sont des feutres qui sont vraiment très bien, ils s'aquarellent assez facilement, ce sont des feutres d'assez bonne qualité. Ceux-là, j'avais fait une petite vidéo également sur ma chaîne. Ensuite, j'ai cette petite boîte de caméléon. Donc ça, ce sont des feutres qui sont vraiment de très très bonne qualité. Donc je ne sais pas si vous connaissez les caméléons. On a une partie en fait feutre et une partie avec de l'alcool ou tout simplement, je sais plus comment ça marche, voilà. Tout simplement, on met notre mine à l'intérieur pour pouvoir faire des dégradés. Donc ce sont des feutres qui sont vraiment extrêmement, voilà, d'une très bonne qualité. Comme vous pouvez le voir, ce sont des gros feutres. Mais personnellement, j'ai un petit peu de mal à les utiliser. Je ne sais pas trop comment les utiliser, enfin je sais comment les utiliser, mais je ne sais pas dans quelle situation les utiliser. Donc je n'ai pas trop l'occasion de les utiliser pour le moment. Peut-être que ça changera dans le futur. Après, j'ai ces deux feutres là métalliques, donc de
les twin markers de chez Action, donc ceux-là je les aime vraiment beaucoup, mais ce sont les seuls twin markers que j'ai, voilà, je n'ai pas encore craqué à la frénésie des twin markers, donc moi c'est les métalliques, j'ai le bleu et le violet, et honnêtement ils sont vraiment très bien, voilà, pour faire des petits effets, pour terminer un coloriage, c'est plutôt sympa. Donc c'est à peu près tout pour les feutres. Maintenant on va passer à d'autres petits matériels. Donc j'ai ce petit set de pastels secs. Donc c'est des pastels secs Staedtler. Voilà, je les avais achetés il y a assez longtemps. À la base je les avais pris pour faire de la Fimo. Mais depuis je les utilise plus en coloriage car je fais très peu de Fimo en ce moment. Peut-être que ça reviendra. J'ai quand même beaucoup délaissé la Fimo pour le coloriage. Donc c'est une petite boîte de 12, donc ça me suffit pour le moment, même si des fois c'est vrai que j'aimerais quand même avoir un petit peu plus de teinte. Mais voilà, je pense que je vais l'utiliser encore un petit moment avant de changer de boîte. Pour rester dans les pastels, j'ai des pastels à l'huile. Donc là par contre j'ai une grosse boîte de 50 sticks, donc 48 couleurs. Et ça c'est une boîte qui est vraiment super sympa niveau coloration, niveau pigmentation. Mais c'est vrai que je les utilise pas souvent, donc il faudrait peut-être que je me remette à les utiliser un petit peu plus. Tout simplement parce que je n'aime pas trop estomper à l'essence sans odeur ou au white spirit. C'est pas des choses, voilà, c'est pas des choses très saines, donc j'essaye d'éviter de les utiliser. Donc c'est vrai que du coup je me sers pas vraiment de mes pastels à l'huile. Mais en tout cas, voilà, la boîte, niveau qualité, elle est vraiment super bien. Donc j'avais fait une vidéo également sur cette petite boîte de pastel à l'huile. Vous pouvez la retrouver dans les vidéos de ma chaîne. On va maintenant passer à l'aquarelle. Donc j'ai cette petite boîte d'aquarelle. Donc c'est la boîte Aquafine. Du moins c'est la marque Aquafine, c'est la boîte, le set de voyage avec 24 demi-godets. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une boîte que j'utilise assez souvent, voilà, elle a déjà bien ramassé. Mais j'adore cette boîte, les couleurs sont vraiment très vibrantes. En tout cas, cette boîte est vraiment très sympa. Et pour ce que j'en fais, voilà, les demi-godets, ça suffit amplement à mon utilisation. J'ai une deuxième petite boîte d'aquarelle qui m'avait été envoyée par une abonnée lors d'un échange. Donc voilà la petite boîte de 12 demi-godets. Et franchement, les couleurs, elles sont sublimes. Donc ça, c'est une boîte que je n'ai pas encore utilisée, tout simplement parce que j'ai l'autre boîte à utiliser. Donc voilà, ça c'est plus du backup pour le moment. Mais en tout cas, voilà, la boîte, elle est vraiment très petite. Donc après, pourquoi pas pour emmener en voyage, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, j'ai les aquarelles nacrées de chez Action. Donc ceux-là, je les ai utilisés quelques fois. Mais bon, après, je trouve que cette aquarelle n'est pas extrêmement bien pigmentée. Et il n'y a pas beaucoup de matière. Vous voyez, ici, on arrive déjà à la palette, au plastique de la palette. Donc ça, c'est pas terrible. Mais bon, il y a de jolies couleurs. Mais il y a aussi beaucoup de couleurs qui ne sont pas très pigmentées. Donc je suis assez mitigée sur cette boîte. J'essaye de l'utiliser assez régulièrement. Mais voilà, ce n'est pas un gros coup de cœur. Même si ça dépanne. Ensuite, pour rester dans le matériel aquarellable, j'ai cette petite boîte de Caran d'Ache Neocolor 2. Donc moi j'ai juste la boîte de 10, voilà, qu'on avait eu dans la Inking Box du mois d'août, il me semble. Et voilà, c'est un matériel que j'adore utiliser, je l'utilise très souvent. Donc peut-être que j'investirai prochainement dans une boîte un peu plus grande parce que c'est vrai qu'au niveau des couleurs, avec seulement 10 Neocolor, on est vite limité. Après, ça m'embête quand même de prendre une boîte de 30. Parce que j'aurais déjà 10 doublons, donc c'est vrai que c'est assez embêtant. Donc je ne sais pas encore. Je vais peut-être utiliser encore un peu celle-là, et quand ils commenceront à être bien utilisés, je prendrai sûrement une boîte de 30 ou plus. Un petit matériel que j'ai depuis pas très longtemps, c'est les brochots. Donc moi aussi, j'ai craqué pour les brochots, ou du moins, voilà, je les ai eus pour mon anniversaire, donc je comptais me les acheter de toute façon, donc ça tombe vraiment très bien. Moi, j'ai la boîte de 12, et franchement, voilà, c'est un matériel que j'adore utiliser pour faire des fonds. Par contre, voilà, suivant le papier qu'on va utiliser, suivant le livre où on va travailler, les brochots vont avoir tendance à traverser, donc ça peut être un petit peu embêtant, mais sinon, voilà, c'est un matériel qui est vraiment sublime. Donc j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment j'utilisais les brochots avec de l'embossage à chaud, mais le principe reste le même pour le coloriage, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur ce matériel. Et maintenant, on va passer à du petit matériel, donc voilà, du petit matériel de coloriage que je range dans ma petite trousse Mermaid. Donc ça, c'est une petite trousse que j'avais fait moi-même, voilà, quand je fais un petit peu de couture de temps en temps. Donc j'essaye de faire des petites choses, en tout cas je l'adore, le tissu, il est juste magnifique. Retournons à notre matériel de coloriage. Donc j'ai des petits tampons mousse.
Donc celui-là, il est vraiment très gros, je l'utilise pas vraiment. Mais j'en ai des plus petits, bon je sais pas où je les ai mis. Mais le principe reste le même. En fait, ce que je fais avec les tampons mousse, c'est que je m'en sers par exemple pour appliquer le pastel sec. Donc ça va vraiment super bien. Je fais des petits ronds en fait, tout simplement pour appliquer mon pastel sec. Et ça donne des effets qui sont vraiment très sympas. Je m'en sers également pour utiliser les néocolores. Bon là par contre je suis un petit peu moins convaincue. Donc il faut que je m'entraîne encore un petit peu. Mais voilà, c'est un matériel que j'aime bien utiliser. C'est vraiment très utile et ça coûte 3 francs 6 sous. Donc voilà pourquoi s'en priver. Ensuite j'ai des petits pinceaux à réservoir d'eau. Bon je dois dire que je les utilise pas très souvent en ce moment. Mais j'en ai quelques-uns. J'ai également des petits signaux. Donc j'ai le signaux Uniball, voilà. Celui qu'on voit tourner souvent sur les chaînes YouTube. Donc lui, je l'avais acheté suite à la vidéo de Colorel. Celui-là, il est vraiment très très bien. Mais par contre, j'ai celui-ci. Donc celui-ci qui est beaucoup plus fin. Et celui-là, en fait, il est pas terrible, en fait. Donc celui-là, en fait, j'avais vraiment beaucoup de mal à l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'au début, je n'aimais pas le signaux blanc. Alors que celui-là, en fait, je trouve celui-là fait plus un effet peinture. Et celui-là, un effet crayon gel basique, en fait. Donc voilà pour les signaux blancs. Ensuite, j'ai quelques petites gelatos. Donc ça, c'était Doro Poeticolor qui me les avait offerts dans le swap de Noël qu'on avait fait ensemble. Honnêtement, je dois vous avouer que je les ai toujours pas testés. Voilà, j'attends le moment propice, le coloriage propice pour les tester. Donc je suis très contente d'en avoir, au moins voilà, je pourrais tester. Mais je n'ai toujours pas eu l'occasion. Ensuite, donc j'ai quelques crayons de couleur Holbein, voilà, qu'on avait eu dans la Inking Box. Donc j'en ai 4 au total, je sais plus où j'ai mis, si, il est là. Le 4e, voilà, j'ai ces teintes-là. Honnêtement, je les aime bien, mais ce sont pas les crayons les plus... Je pense que je ne les achèterai pas, en fait. Ce sont pas des crayons où j'ai une entière satisfaction, en fait. Voilà, je suis un petit peu dubitative par rapport à ces crayons. Donc il y en a qui les adorent. Mais moi, honnêtement, voilà, je suis pas plus emballée avec ces crayons. Ensuite, j'ai quelques Faber-Castell métalliques, donc voilà, j'en ai 4 au total, je sais plus où j'ai mis les autres, mais j'en ai 4 au total. J'ai également des petits Posca, donc j'ai le Posca blanc, voilà, le Posca blanc 07, je crois. Celui-là, je l'avais acheté tout simplement parce que tout le monde parlait du Posca, donc il est vraiment très bien, mais il commence à être en fin de vie, donc pour l'instant, je suis plus avec le Signaux que le Posca. J'ai également ces deux petits Posca, donc un Posca doré et un Posca argenté. Donc ça c'était pareil, c'est Doro Poeticolor qui me les avait offerts dans le swap de Noël. Et ceux-là franchement ils sont vraiment super sympas. En tout cas dès que je veux ajouter un petit peu d'effet doré ou d'effet argenté, eh bien j'utilise ces Posca. Ce sont des crayons que j'utilise vraiment très souvent. Ensuite pour terminer j'ai quelques petits crayons gel, des Jelly Roll de Sakura. Honnêtement, je les adore, ils sont vraiment super bien. Donc si j'achète des crayons gel, je pense que j'achèterai ceux-là. Même si pour l'instant, je dois dire que je n'ai pas l'utilité de crayons gel. Mais si j'ai l'occasion d'en acheter, je prendrai sûrement ceux-là. J'ai une petite rallonge de crayons, voilà, toute basique. Pour l'instant, je ne m'en suis pas servie, tout simplement parce que mes crayons ne sont pas encore assez petits. Mais je l'ai au cas où. Et pour terminer, je vais tout simplement vous parler des tailles crayons que je possède. Donc je possède le Tegal, donc celui-là il est vraiment très bien. Pour glisser dans le sac, c'est parfait, voilà, il est tout petit et il permet d'avoir plusieurs tailles de taillage, voilà, c'est vraiment très très bien. Et après, pour la maison, voilà, j'ai le DAL 133, donc celui-là je l'utilise surtout avec mes crayons de couleur Albrecht Dürer pour les économiser, tout simplement parce que ce taille crayon est un économiseur. Donc c'est vraiment super pratique quand on a des crayons de bonne qualité et qu'on veut les économiser. Je pense de toute façon que vous le connaissez déjà, tout comme le Tegal, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur YouTube. Personnellement, je n'en ai pas fait, donc si ça vous intéresse, je pourrais peut-être en faire une. Voilà, dites-le moi en commentaire. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'ai déjà pas mal de matériel de coloriage. Il y a des choses que je n'utilise vraiment pas très souvent. Voilà, je pense que je vais essayer d'utiliser un petit peu plus les choses que je n'utilise vraiment très peu. Donc cette vidéo, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de ça. Voilà, je pense qu'on est tous pareils. Il y a du matériel qui dort dans nos tiroirs et qu'on n'utilise pas ou qu'on n'utilise plus. Donc voilà, je pense que ressortir son matériel de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal, voilà.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez beaucoup de matériel de coloriage ou si vous en avez vraiment très peu. Vous avez vu, moi j'ai que 2 gammes, vraiment des gammes étendues de crayons. Je vais essayer de me limiter à ces 2 gammes pour le moment, même si je pense que je serai tentée par d'autres crayons. Mais j'essaye voilà vraiment de me limiter, histoire de ne pas accumuler. Donc j'essaye vraiment voilà de travailler avec ce que j'ai. Et en tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!